Et oui, nous avançons. Donc, nous allons démarrer la troisième partie de notre séminaire avec une intervention de Pôle emploi sur la transformation des attentes de demandeurs d'emploi. Donc, pour animer cette séquence, je vais inviter Coralie Vidal, directrice de projet à l'Académie du service, sur scène. Elle va nous présenter son invité du jour. Bonjour Coralie. Merci Jérôme. Alors je règle les micros, hein, c'était la petite blague de mes collègues. Alors effectivement notre invité, hein, après quelques années passées dans un grand groupe de communication, puis dans une entreprise de conseil, où Christelle est passée par différents postes, elle mène à partir de janvier 2002 une mission pour la NPE, qui a été un véritable tournant dans sa carrière professionnelle. Les rencontres, la mission, l'engagement des équipes sur le terrain, elle n'avait jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc Christelle trouve pour la première fois, à travers cette expérience, un sens à sa vie professionnelle. Donc après avoir occupé plusieurs postes au sein de la direction générale de Pôle emploi depuis sa création, et notamment à la direction du développement des services aux entreprises, Christelle est depuis plus de 2 ans directrice en charge de la qualité de service au sein de la direction générale de Pôle emploi. Donc je vous demande d'accueillir Christelle Millot à bien vouloir me rejoindre. Merci Christelle d'être là, d'autant que je crois que vous avez vous aussi un agenda très chargé aujourd'hui. Christelle, juste quelques précisions en fait sur les missions de votre direction. Donc, écoutez, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler de mon très bel établissement et de vous partager des choses. Pôle emploi, oui, en quelques mots et peut-être quelques chiffres. Je ne vais pas non plus vous asséner, mais de données, mais je trouve important aussi de fixer les services que chaque homme et femme rend aujourd'hui au sein de Pôle emploi. Donc Pôle emploi, c'est plusieurs missions et parmi les principales, on a l'accueil, accueillir les demandeurs d'emploi, mais pas uniquement. On accueille aussi des actifs, des personnes pour les renseigner, les accompagner, que ce soit pour des formations, du retour à l'emploi. On a une mission aussi essentielle qui est l'indemnisation, puisque quand vous perdez votre job, votre première préoccupation avant même d'essayer de retrouver ensuite, de vous concentrer sur une nouvelle recherche d'emploi, il y a ce temps très important qui est l'indemnisation. L'accompagnement, je l'ai évoqué, pour les demandeurs d'emploi qui cherchent à retrouver un emploi ou une formation ou un accompagnement spécifique. Et aussi, alors je pense que dans la salle et ceux qui nous écoutons aussi cette expérience, une offre de service à destination des employeurs pour accompagner les projets de recrutement. Voilà, donc en quelques chiffres, on est à peu près, je suis toujours en train de regarder parce que je ne sais jamais, mais on est un peu plus de 59 000 collaborateurs, on a près de 28 000 personnes, de collègues qui accompagnent les demandeurs d'emploi, 6 000 conseillers dédiés à la relation entreprise. Donc voilà, on a un réseau d'un peu plus de 890 agences sur tout le territoire avec un maillage très fin. Puis on a aussi énormément de services digitaux pour faciliter aussi le renseignement, les interactions avec les usagers. Et on a aussi tout un dispositif, et c'est aussi notre mission au sein de la direction, qui est l'écoute, et l'écoute au sens noble du terme de l'ensemble des usagers. On fait énormément d'enquêtes. Il n'y a pas, je pense, un événement dans la vie d'un demandeur d'emploi avec Pôle emploi qui n'est pas aujourd'hui mesuré, évalué, dans la perspective d'améliorer le service. Mais on y reviendra aussi, de pouvoir aussi donner de la responsabilité, de l'autonomie dans l'exploitation de ces données à la maille la plus fine, c'est-à-dire à la maille des agences. Merci Christelle. Alors avant de voir ce que vous proposez, on en a parlé un petit peu depuis ce matin, hein, cette valeur travail, le sens au travail. On sait que la période du Covid a généré beaucoup de changements. Par ailleurs, il y a un taux de chômage quand même qui baisse. Donc quels sont les impacts finalement de tout ça, tant du point de vue des attentes en fait, des demandeurs d'emploi, mais également des entreprises en face? Voilà.
Alors, je crois que les différents intervenants l'ont évoqué, hein, et notamment à travers 2 secteurs qui sont des secteurs très en tension aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'avant le Covid, déjà, la santé ou la restauration étaient déjà des secteurs qui rencontraient des difficultés de recrutement importantes. Mais c'est vrai que post-crise sanitaire, on a vu exploser les besoins de recrutement. Alors, il y a une enquête qu'on mène chaque année depuis 2002, qui est l'enquête BMO, besoin de main-d'œuvre. Et on a un chiffre, moi, qui m'a marqué, hein, c'est qu'on a 61% en tout cas des employeurs qui avaient une intention d'embauche cette année, qui pressentaient des difficultés de recrutement. Et c'est vrai dans la quasi-totalité des secteurs aujourd'hui, cette augmentation de 3 points, donc ce qui est quand même assez important. Donc c'est vrai que c'est un contexte difficile. On entend beaucoup, hein, de reportages qui disent mais je cherche, je ne trouve pas. Donc derrière ça, alors je dirais que l'entreprise et en tout cas de celles que l'on écoute et qui nous font confiance, on cherche aussi à faire autrement. C'est-à-dire, on a eu des exemples tout à l'heure de valoriser aussi les métiers, de pouvoir faire connaître voilà, ce que c'est que d'aider dans un EHPAD, ce que c'est que d'être aide-soignant dans un hôpital. Donc faire découvrir les métiers, des immersions, des choses comme ça, c'est des choses que Pôle emploi valorise énormément dans notre offre de services. C'est donner la possibilité à des personnes qui peuvent avoir des compétences qu'on appelle transférables, ou d'autres dispositifs que j'évoquerai un petit peu après, c'est de faire découvrir concrètement ce que sont ces métiers. Donc voilà, l'idée est de pouvoir comprendre, apprendre et peut-être, comme moi je l'ai fait il y a quelques années, y trouver un sens et du bonheur que j'ai chaque jour à Pôle emploi. Voilà, donc non, parenthèse fermée, en tout cas, voilà, l'idée c'est que les employeurs, en tout cas aujourd'hui, alors il y a une pénurie de candidats, certes, il y a aussi peut-être parfois les salaires, la réputation de l'entreprise, ou bon, pas en tant que marque, mais ça peut être aussi sur la pénibilité. On évoquait tout à l'heure sur certains métiers, il n'y a pas de télétravail possible. Voilà, donc il y a aussi, on le voit dans certaines tendances, pas mal de demandeurs d'emploi aussi qui sont attachés aux valeurs, qui sont des valeurs sur l'égalité homme-femme, sur le respect du handicap ou l'accueil de personnes en situation de handicap, sur la RSE, enfin tous ces sujets-là aujourd'hui, on les voit quand même dans les préoccupations aussi à la fois des employeurs pour valoriser leur entreprise et auprès des demandeurs d'emploi. Voilà. Ok. Et donc justement, qu'est-ce que vous faites pour recréer ce lien en fait entre vos usagers, si je puis dire, et les entreprises ? Alors, il y a la première chose, c'est de mobiliser pleinement l'offre de service de Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui, en tout cas dans le fait d'écouter nos collaborateurs, d'être exemplaires. Ça passe aussi par les équipes, et quand on accompagne un demandeur d'emploi vers le retour à l'emploi, d'écouter son besoin. Voilà, on ne rentre pas des compétences au chausse-pied dans quelque chose où on ne peut pas faire du forcing sur une offre ou sur un métier si la personne aussi a un autre projet. Donc tout l'art est de l'accompagner. Donc c'est une vraie co-construction. Donc je dirais qu'aujourd'hui, et c'est vraiment le métier le cœur du métier d'un conseiller qui accompagne un demandeur d'emploi, c'est vraiment de comprendre ses besoins, de confronter aussi au marché du travail, de faire découvrir, d'ouvrir aussi quelque part le champ des possibles. Donc avec aussi, alors ça peut être, j'évoquais les immersions, ce qui se fait beaucoup, des possibilités d'être dans l'entreprise quelque temps. Et puis on a aussi d'autres dispositifs comme la méthode de recrutement par simulation qu'on appelle aussi MRS, qui a été conçu aussi au sein de Pôle emploi et qui permet, avec des exercices, alors vous jouez avec des Lego parfois, vous jouez avec d'autres, qui permet de détecter des habiletés et d'amener aussi quelqu'un sur un métier qu'il n'aurait pas imaginé faire. Ça se fait dans l'aéronautique, ça se fait aussi pour des codeurs-développeurs qui sont des métiers que l'on recherche aussi énormément. Donc il y a cette offre de service et il y a aussi toute l'autonomie et la créativité qu'on peut laisser aussi au sein de l'établissement. J'y reviendrai aussi. On a une démarche qu'on a développée il y a 5 ans qui est la performance par la confiance. Et l'idée, c'est qu'à la maille de chaque agence,
n'importe quel conseiller ou collaborateur de l'agence ait aussi la possibilité de proposer des solutions innovantes. Et il y a des choses que vous pouvez aussi voir, on en parle aussi beaucoup en ce moment, hein. On évoquait, Coralie, tout à l'heure en aparté, le recrutement, les recrutements importants pour les JO, autour d'événements qui s'appellent du stade vers l'emploi, où on réunit des employeurs et des demandeurs d'emploi. Vous arrivez le matin et vous ne savez pas qui est qui. Il y a des conseillers, il y a même des directeurs d'agence. Et donc autour d'un... Alors c'est du sport, voilà, c'est pas un marathon, hein, on a des actions de sport qui sont quand même aussi un peu douces. Donc voilà, on fait un match, on se rencontre, et à l'issue, il y a un repas ensemble et ensuite un job dating, et on découvre qui est qui. Et ça porte des résultats très, très impressionnant, puisque ça permet aussi de casser le code, et ça permet aussi de casser cette relation qui peut être recruteur-recruté, avec l'anxiété qu'on peut avoir en tant que candidat, et puis peut-être aussi d'une entreprise de dire est-ce que je vais bien valoriser, est-ce que je vais savoir attirer un talent, est-ce que je vais pouvoir bien comprendre. Donc ce type d'initiative se fait de plus en plus, ça fonctionne très très bien. On a aussi... alors je pensais à Rouen, hein, qui a organisé ce type d'événement autour de restaurants éphémères, où on a aussi des personnes en recherche d'emploi qui, le temps d'un service, préparent aussi à manger, servent et découvrent aussi ces différents métiers, et ça amène là aussi des recrutements dans la foulée. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi penser aujourd'hui l'intermédiation, c'est un gros mot, voilà, en tout cas c'est la manière de faire rencontrer l'offre, enfin un demandeur d'emploi et un employeur. Il faut penser différemment les choses, et le leitmotiv qu'on a à Pôle emploi, c'est aussi de dire ce sont ceux qui font, qui savent. C'est-à-dire que ce sont aussi les conseillers, nos collaborateurs au quotidien, qu'ils soient en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qu'ils soient en charge de l'indemnisation, encore d'accompagner des entreprises dans leurs projets de recrutement, qui savent aussi innover. On a une plateforme, hein, qui recueille énormément d'idées. On en a une d'ailleurs qui a vu le jour là, qui s'appelle Mes événements emploi, je crois, et qui permet à tous les demandeurs d'emploi d'accéder à tous les événements, dont les exemples que je vous ai donnés, qui sont sur leur territoire, et de s'y inscrire. Ce qui permet aussi, voilà, de créer une certaine dynamique. Donc il y a vraiment tous ces projets, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais voilà, je vous invite aussi à aller voir toutes ces initiatives qui, la plupart du temps, viennent du niveau local et pas forcément de la direction générale. Oui, donc effectivement, on a le sentiment qu'on casse un peu les codes, hein, de Pôle emploi, et c'est très dépoussiéré. Pour le coup, la question qui nous vient, c'est comment vous-même vous avez accompagné vos équipes, vous les engagez en fait, parce que c'est quand même un sacré changement de posture pour vos conseillers que d'aller vers ce type d'événement, de recrutement. Ça change un peu je dirais, la posture. Alors, avant de parler de la direction de la qualité, peut-être modestement parler du réseau. Enfin, j'évoquais cette démarche pour laquelle on a d'ailleurs obtenu un prix, qui est la performance par la confiance. Alors, je ne vais pas prendre le temps. Je relisais il y a quelques semaines pour préparer cette intervention le sens même de l'action. C'était vraiment de positionner en tout cas l'innovation, la confiance et la responsabilisation à tous les niveaux, y compris au niveau des conseillers. Donc aujourd'hui, les conseillers ont accès à énormément d'informations. On a j'évoquais tout à l'heure les enquêtes de satisfaction. Vous avez plusieurs intervenants ont évoqué aussi les verbatims. En agence, on a accès à tout ça, c'est-à-dire qu'on mène de manière hebdomadaire des enquêtes auprès des demandeurs d'emploi et des employeurs, et ces résultats sont restitués mensuellement à la maille de chaque agence. Ce sont d'ailleurs des indicateurs qui nous engagent, puisqu'ils sont observés par l'État et nos financeurs. Vous avez d'ailleurs, en tant que citoyen ou usager, la possibilité d'aller voir les résultats de votre agence de proximité sur pôle emploi.org ou encore sur la plateforme Service Public Plus. Donc tous ces résultats, l'idée c'est que les conseillers puissent aussi avoir le fruit les retours des usagers. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 91% des demandeurs d'emploi qui sont satisfaits de l'accueil de Pôle emploi. On a plus de 82 ou 83%, je ne sais plus en tête, d'employeurs qui sont satisfaits de leur dernière opération de recrutement. Ce sont des chiffres qui peuvent surprendre, parce qu'on ne met pas toujours le Pôle emploi sous ce projecteur-là. Mais voilà, donc ces retours-là, les agences les ont.
les travaillent, elles ont les verbatims, elles analysent aussi les réclamations. Donc c'est un travail aussi qu'on a fait avec Daniel. Il faut savoir qu'on a à peu près 800 000 réclamations par an. Donc dans les réclamations, il y a aussi des gens qui commencent par dire « Ceci n'est pas une réclamation, mais je voudrais dire que monsieur ou madame untel m'a permis de… » Donc voilà, tous ces éléments-là, puisque les réclamations qu'on dépose dans son agence sont traitées par son agence, ce n'est pas une plateforme. C'est un conseiller, c'est votre conseiller qui répond, ça c'est important. Donc ça le responsabilise aussi sur ce qu'il transmet comme information. Donc il y a ce niveau-là de l'agence où on a les chiffres, on a tout ce qu'il faut. On associe aussi les équipes à la prise de décision, aux orientations, au projet d'agence. Donc ça c'est une vraie dynamique. Et au niveau de la direction générale, je vois le 1 qui vient de se terminer. Donc au sein de la direction de la qualité, je dirais que le plus difficile et en toute transparence aujourd'hui pour nous et pour moi et pour les managers, c'est à la fois de se dire, de donner suffisamment d'autonomie, de responsabilité, parce que voilà, j'ai aussi de grands professionnels, des experts, j'ai énormément de chance dans cette direction, mais en même temps de se dire, quand vous déployez quelque chose ou quand vous décidez de quelque chose, on a 890 agences qui sont impactées et on a autant de collaborateurs. Donc quelque part, c'est parfois très compliqué de se dire je laisse suffisamment d'autonomie, de créativité pour justement faire en sorte que chacun s'épanouisse et qu'on soit plus performant avec des solutions nouvelles qui sortent du cadre aussi. Et la difficulté parfois, c'est de se dire ok, mais est-ce que ça n'aura pas un impact trop conséquent sur la charge des agences, etc. Donc ça reste quand même je dirais que la confiance, moi on a un baromètre interne, la performance sociale, et aussi on est challengé sur la performance sociale, et voilà, moi je suis comme une entreprise à mon niveau, j'attends avec beaucoup d'impatience le résultat de ce que vont me dire mes clients, donc mes collaborateurs. Et il y a un indicateur que je regarde particulièrement et que c'est dommage, j'aurais aimé entendre Raphaël là-dessus, sur la confiance, et je trouve celui-ci extrêmement fragile. C'est que vous pouvez avoir énormément de bons résultats sur le bien-être, mais la confiance reste fragile. Et voilà, je pense que ça passe aussi par ça, c'est donner confiance et leur donner toute l'attitude pour s'exprimer. Merci Christelle. J'ai une première question pour vous. Vous avez répondu en partie. Au-delà de l'analyse des verbatims, comment vous accompagnez les équipes et les agences pour identifier des solutions localement, et comment vous vous inscrivez dans le temps ? Alors, on leur met à disposition, je vous le disais, un certain nombre d'informations, de données chiffrées, mais aussi on a d'autres dispositifs. Donc, chaque directeur d'agence et les agences ont un système qui leur permet de visualiser en temps réel un certain nombre d'indicateurs, que ce soit des indicateurs de performance, de production, et puis des indicateurs de satisfaction. Il y a aussi des dispositifs un dispositif qu'on a généralisé dans toutes les agences. On a un peu plus de 1500 collaborateurs qui se sont formés, qui ont fait ce choix de se former à l'écoute participative. C'est un dispositif qui a été conçu par des équipes de ma direction, qui est un dérivé de Focus Group, que vous connaissez certainement tous, et qui est une méthodologie très simple, où en fait on donne la possibilité à une agence, et même à des conseillers, d'organiser un temps d'échange avec des usagers, des élus, autour d'un sujet en particulier. C'est-à-dire qu'en toute autonomie, sur la base de l'analyse des résultats, sur la base de l'analyse des verbatims, sur la base aussi de ce qu'ils peuvent entendre chaque jour dans l'agence, ils se disent tiens, là, j'ai peut-être un sujet d'accueil, j'ai peut-être un sujet autour des jeunes. Et donc l'idée, c'est ils se mettent autour d'une table, ils invitent des demandeurs d'emploi ou des employeurs, et il y a un temps d'échange qui est complètement décentré de l'offre de service ou des missions de Pôle emploi, y compris pour certaines régaliennes. Donc pour avoir assisté à certains d'entre eux, moi, ce qui m'avait marqué, c'est souvent des demandeurs d'emploi qui vous disent jamais j'aurais pensé que vous faisiez ça en fait. Nous écouter, mais nous écouter autrement. Donc avec tous ces dispositifs, l'idée c'est qu'ils puissent aussi mettre en place des actions d'amélioration pour soit en termes d'organisation, même de qualité de service, si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Merci. J'ai une deuxième question. Ceux qui font sont ceux qui savent, c'est votre principe. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le management ? Ça bouscule. Hein. Ça bouscule, ça nous bouscule chaque jour. Mais voilà, parce que je vous le disais, en fait, on n'a pas un métier aussi normé que la santé, mais quand vous traitez un dossier d'indemnisation, finalement, vous manipulez un certain nombre de règles complexes.
et c'est extrêmement encadrant et cadré. Donc voilà, c'est cette difficulté de se dire je laisse suffisamment de créativité et de liberté aux conseillers pour proposer des choses et en tant que manager pour les recevoir. Alors il y a eu des initiatives où alors nous on a un dispositif qui s'appelle l'entretien professionnel annuel, qui est un entretien avec les collaborateurs, et on a une de nos directions où eh bien, ce sont les collaborateurs qui ont fait cet entretien, l'entretien pour le directeur. Donc ils ont inversé les rôles. Donc voilà, ça bouscule, mais je dirais qu'il faut, voilà, il faut oser, il faut aussi écouter. Donc oui, ça amène à bousculer notre fonctionnement, nos modes peut-être de ce qu'on a appris, de se sécuriser. On part parfois dans l'inconnu, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Voilà, cette image, je garde l'image de la montagne là où on voit le chemin. Et c'est vrai, quand on laisse plus de marge de manœuvre aux équipes, aux collaborateurs, il y a parfois des chemins qu'on n'aurait pas imaginés, et c'est plutôt très plaisant. Une troisième question, des demandeurs d'emploi qui viennent vous voir, donc il y a un besoin très concret de trouver un travail, un métier, peut-être un nouveau métier, et puis il y a une dimension émotionnelle, j'imagine très forte. Comment vous faites pour former ou accompagner vos conseillers, vos collaborateurs d'emploi sur cette gestion de l'émotionnel ? Alors, on a bien évidemment un parcours d'intégration. Il y a aussi beaucoup de formations qui existent au sein de Pôle emploi sur le sujet. Alors, des formations en tant que conseiller, bien évidemment. On a aussi la e-université qui permet à chaque collaborateur de se former en toute autonomie sur des sujets de cette nature. Il y a beaucoup d'écoute et dans la coopération, dans l'échange entre les agences, entre les agents, il y a ces dispositifs où on peut aussi parler d'une situation plus compliquée. C'est vrai que, je le disais un petit peu en creux tout à l'heure, la notion d'empathie, la notion d'écoute au sein de Pôle emploi, ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que si vous alors sans se mettre à la place, mais en tout cas si on ne prend pas aussi pour nous une partie de cette charge émotionnelle qui peut être liée à une cassure, une rupture dans un parcours, voilà, il y a aussi tout ce qui va avec, parce que quand vous perdez votre job, il y a un sentiment aussi parfois d'inutilité. Voilà. Donc d'amener aussi les demandeurs d'emploi, c'est un job très compliqué, conseiller aujourd'hui. Mais très noble. Et puis on a aussi des équipes que je n'ai pas citées qui sont des psychologues du travail qui vous amènent aussi sur des projets de changement aussi de métier à vous questionner correctement. Voilà. Alors j'ai une dernière question pour vous. Comment accompagner de la même manière l'ensemble des collaborateurs présents au sein des 890 agences implantées sur le territoire ? Alors, je ne saurais pas répondre à ça. Je pense qu'il faut faire confiance et aux conseillers et aux managers qui les accompagnent. Voilà, je pense que l'agence, c'est une équipe, c'est une petite entreprise à elle seule. Elle gère des équipes, elle gère des compétences, elle gère aussi des usagers. Alors, j'ose pas dire client, mais l'entreprise est cliente chez nous, je le dis. Même si le demandeur d'emploi n'est pas client, c'est un usager. Et on a aussi à cœur de rendre un service de grande qualité. Donc, je ne sais pas s'il faudrait normer les choses. Aujourd'hui, ça n'est pas normé. Enfin, toutes les agences que je peux voir, même les accueils peuvent être différents. Du fait justement de cette adaptation à un territoire, vous êtes une agence avec frontalière, vous êtes une agence très rurale. Enfin voilà, donc l'organisation, le fonctionnement et puis la manière aussi de rendre le service est vraiment incarnée et calquée par rapport au public que l'on a dans les territoires. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas de normes là-dessus, mais de la confiance. Merci beaucoup. Il nous reste une trentaine de secondes. Donc, si la question est courte et que la réponse l'est également, c'est possible. Est-ce que dans l'assistance, dans la salle, il y aurait une dernière question pour Christelle ? Non. Vous avez donc été extrêmement précise. J'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre intervention. Ouais, merci. Merci à toutes les deux et je vais donc inviter maintenant Daniel sur scène pour nous partager aussi ses perceptions, ses impressions, ce qu'il a retenu de ce temps d'échange et d'intervention. À toi Daniel. Merci Jérôme, merci beaucoup Christelle pour cette intervention et merci Coralie. Moi déjà dans ce que j'ai entendu beaucoup parler d'innovation.
Et ça, pour Pôle emploi, de fait, c'est une forte transformation qui a eu lieu sur les dernières années. Donc l'innovation ressort beaucoup. J'ai même entendu le mot de dépoussiérer dans la bouche de Coralie. Donc déjà, bravo pour cette transformation, Christelle. Et par ailleurs, dans ces innovations, moi, je voulais noter 3 choses en particulier. La première, c'est que l'innovation, elle n'est pas que technologique. Parce que quand on prend l'exemple du stade vers l'emploi, le fait de faire des matchs à des demandeurs d'emploi, des recruteurs, des personnes de Pôle emploi, ce n'est pas technologique, sauf que de fait, ça a beaucoup d'impact pour le métier de Pôle emploi. La deuxième chose, j'ai aussi entendu parler de mesures, de fait, et Christelle, notamment, vous disiez, c'est important de mesurer à la maille la plus fine qui est l'agence. Et ça rejoint aussi ce que disait la présidente de Colisée, Christine Jandel. C'est le fait que le management, le fait que les indicateurs soient très fins, très proches du terrain, mais en fait, ça change tout pour le pilotage. Voilà. Et la troisième chose que j'ai notée, c'est l'écoute. Christelle, vous avez beaucoup parlé d'écoute. Et si on prend un peu de recul, en fait, les demandeurs d'emploi sont des usagers captifs. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le choix de se dire, en fait, je vais m'inscrire pour avoir mes indemnités et trouver un travail ailleurs qu'à Pôle emploi. Donc en fait, ce sont des usagers captifs. Et du coup, la question, c'est comment on fait qu'ils aient quand même une bonne expérience, comme finalement un client, comme un usager, tout en sachant qu'il n'a pas vraiment le choix. En fait, on lui donne quand même le choix. Et c'est là où l'écoute arrive. C'est là où le fait de bien écouter, le fait de se dire finalement quelle est la bonne offre pour lui, dans tout mon panel d'offres, qu'est-ce que je lui propose, c'est ça qui redonne aux demandeurs d'emploi en fait, la possibilité d'être acteur de son chemin, de son parcours, tout en sachant qu'à la base, il est captif. Et ça, peut-être que ça vous donne aussi un certain nombre d'idées pour vous, parce que vous avez des usagers, des clients plus ou moins captifs. Redonner du choix fait partie de la solution pour l'engager. Merci. Merci Daniel.